Cinquième partie du manga légendaire JoJo's Bizarre Adventure, Golden Wind, où Vento Oreo nous raconte l'histoire de Giorno, descendant des Joestar et aspirant à être parrain de la mafia, ou plutôt à être un gangstar. Nous le suivrons dans son aventure, à travers l'Italie, accompagné de d'autres membres de cette mafia, et par une rencontre fortuite, vont être amenés à l'assassinat du parrain actuel. Donc voilà, nous rentrons dans la phase de spoil, je vais donner mon avis sur les personnages et sur l'histoire, je vous laisse quelques secondes pour partir, et allez, on commence. Bon, pour commencer, Giorno, actuellement c'est l'un de mes JoJo préférés, même si au début, le côté habillé tout en rose avec un décolleté comme ça, plus le fait qu'il soit assez fin, ça m'avait assez rebuté, comparé aux anciennes parties en fait. Mais Giorno est la preuve, même tous les autres persos en fait, que peu importe le design, tout marche à travers le charisme du personnage, à ce qu'il fait et aux actions qu'il va entreprendre. Donc vraiment Giorno, c'est vraiment l'un des meilleurs JoJo. Ensuite Bucciarati, le meilleur Jobro, et s'il vous plaît me tombez pas dessus, j'ai pas encore lu Steel Ball Run. Mais franchement Bucciarati, vraiment très impliqué dans l'histoire, il a un but et il le lâche pas, à tel point qu'il ne veut pas mourir. Et même si dans JoJo la vie peut aller très vite, c'est le seul qui actuellement a résisté à la mort plus d'une fois. Bon malheureusement il a dû partir, mais en tout cas Bucciarati, très important. Et surtout très cool. Ensuite Mista, bah en vrai je vous mens pas, il m'énervait un peu quand même au début. Mais en soi il m'a pas forcément marqué. Il n'est pas mauvais, mais voilà quoi. Il m'a pas autant marqué qu'un Kakyoin ou un Abdul par exemple. Donc bon. Ensuite Narantia, très cool. La tête brûlée de l'équipe, le petit rigolo, très attachant. Et ça va, il est cool. Franchement il est cool. Par contre sa mort, c'est pas la plus marquante, mais quand même. Ensuite Abakio. Franchement Abakio je l'aimais bien aussi. J'aimais beaucoup son stand en fait. Et même son passé était plutôt intéressant. Et puis même les interactions qu'il avait avec Giorno, c'était cool. Bon par contre, sa mort est l'une des plus injustes, vraiment. Je la mets tout en haut, dans le top des pires morts de JoJo, avec celle d'Abdul. Parce que c'est pas après un combat comme César, où tu t'attends à sa mort. Là on a été pris au dépourvu, et c'est au moment où je commençais à apprécier Abakio en plus. Donc vraiment j'avais la haine. Donc Abakio, à jamais dans nos cœurs, on l'oublie pas. Ensuite Fugo, rien à dire sur lui. J'aimais beaucoup le côté un petit peu folie du personnage, mais en soi, rien de plus quoi. Ensuite Trish, très intéressante. J'ai beaucoup aimé sa relation avec Bucciarati, la relation un petit peu mère-fils, relation parentale qu'elle a pas eu avec son père d'ailleurs. Mais voilà, Trish quand même plutôt intéressante. Ensuite Diavolo, c'est pas le meilleur antagoniste, mais il est très bon. En soi, il est pas si méchant que ça quoi. Il fait tourner un business, même si le business est mauvais, il en a rien à faire, c'est pour son profit personnel. Mais bon, le pouvoir de King Crimson est aussi pas mal. En fait, c'est une sorte de The Ward amélioré. Et franchement, il est cool. Donc, on conclut avec le scénario. Bah, très franchement, j'ai beaucoup aimé. Surtout après Diamond is Unbreakable, qui a été très recentré. Là, repartir en exploration à travers toute l'Italie. C'était vraiment cool. Les personnages sont attachants, c'est bien rythmé. Et en termes d'histoire, c'est vraiment l'une des meilleures parties de JoJo. Et puis bon, pour l'anecdote, j'ai choisi LV2 italien pour ça.